Prenez quelques anneaux de rideaux de douche transparents chez Dollar Tree. Prenez 3 grands bacs de rangement en plastique chez Dollar Tree. Ajoutez et fixez uniformément les anneaux de douche de chaque côté du bac de rangement, en haut et en bas, pour connecter d'autres bacs de rangement. Utilisez les anneaux de douche du dessus pour suspendre le tout à la tringle du placard. Profitez désormais de l'espace vertical avec ce rangement suspendu. Prenez un cadre photo en acrylique de 25 x 20 cm et 2 cadres de 15 x 10 cm chez Dollar Tree. Retirez tout le papier et l'emballage plastique des cadres. Ajoutez de la colle sur les bords, à l'arrière des 2 petits cadres, puis collez-les sur le grand cadre. Voilà un porte-lunettes acrylique simple et moderne. Prenez des étagères de placard chez Dollar Tree. Alignez les étagères de placard côte à côte et redressez les pieds si nécessaire, puis ajoutez des attaches zip aux pieds pour tout fixer ensemble. Idéal comme étagère à chaussures pour enfants et adultes. Utilisez des panneaux perforés de chez Dollar Tree. Collez 3 panneaux perforés carrés côte à côte. Ensuite, créez des séparateurs en ajoutant de la colle autour des bords de l'un des panneaux perforés carrés ainsi qu'au bas des deux, puis collez-les à la base. Votre séparateur d'étagère solide est prêt pour vos vêtements ou accessoires. Collez 2 panneaux perforés ensemble et ajoutez des chevilles. Cela permet un excellent rangement pour suspendre et stocker toutes sortes de bijoux. Prenez des crochets amovibles du Dollar Tree. Prenez un cintre et fixez les crochets du cintre soit en suivant les instructions de l'emballage, soit en utilisant de la colle. Des crochets ajoutés au cintre permettent d'accrocher facilement d'autres cintres avec vêtements pour gagner de la place ou assortir jusqu'à 6 tenues. Prenez 2 manches à balai du Dollar Tree et 2 supports pour balais et serpillières. Prenez 4 toiles de 8x10. Commencez par détacher la toile de tous les cadres. Ensuite, collez ensemble 2 des morceaux de bois provenant de la toile détachée. Ensuite, collez l'arrière des supports de balai et de serpillière, puis ajoutez-les et fixez-les aux morceaux de bois. Ensuite, verrouillez un manche à balai de chaque côté de chacun des supports de balai et de serpillière. J'espère que ces astuces d'organisation de Dollar Tree vous inspireront à organiser vos sprays. Allez au magasin à $1 et prenez des paniers. Prenez 2 supports empilables pour vaisselle et faites-les se chevaucher. Fixez des attaches zippées blanches sur les supports à vaisselle. Serrez bien les attaches zippées, coupez l'excédent, accrochez le tout verticalement sur un mur. Roulez quelques serviettes et placez-les entre toutes les jambes des supports à vaisselle. Vous avez maintenant un moyen de suspendre et de placer vos serviettes dans une salle de bain. Prenez quelques anneaux de rideaux de douche et accrochez-les à une tringle. Prenez les passants de vos jeans, pliez-les en 2 et placez-les sur les anneaux de rideaux de douche pour une façon simple de suspendre vos jeans. Vous pouvez aussi utiliser ce concept en passant les poignées de vos sacs à main dans des anneaux de rideaux de douche pour les ranger. Vous pouvez aussi accrocher vos anneaux de rideaux de douche sur un cintre, puis y placer vos débardeurs pour les garder organisés. Vous avez besoin d'une façon de ranger vos tongs? Prenez un panier. Placez vos tongs en forme de V dans le panier. Après avoir tout mis dans le panier, posez-le sur une étagère. Prenez quelques paniers en fil métallique et des crochets à suspendre pour la douche. Accrochez 4 crochets dans les coins d'un panier en fil métallique et reliez-les à un autre panier au-dessus. Sur le panier du dessus, répétez le processus. Placez ceci dans votre placard, accrochez-le à la tringle et utilisez-le pour ranger plusieurs objets différents. J'ai commencé par peindre les caisses avec de la peinture blanche Apple Barrel. Une fois que les caisses étaient sèches, je les ai glissées sur la tringle. Je les ai accrochées au-dessus de ma porte pour un rangement facile d'accès. Il est temps de mettre de l'ordre dans votre maison et voici quelques astuces d'organisation qui vont vous aider à démarrer. Commençons par ce tiroir de cuisine. Vous voyez ces couverts qui glissent tout le temps partout? Prenez une frite de piscine, marquez l'endroit à couper, puis coupez-la sur cette ligne avec une planche à découper. On ne veut pas couper le plan de travail. Après avoir découpé ce morceau, on le divise en 2 pour obtenir 2 extrémités plates. Cela tiendra mieux dans le placard. Une fois ces morceaux prêts, placez-les de chaque côté de l'organisateur, mettez-les en place et devinez quoi? Ce truc ne va plus bouger du tout et ça vous donne plus d'espace de rangement. On va maintenant régler le problème des serviettes qui tombent sans cesse du four. J'ai une solution.
Prenez du velcro double face qui colle des deux côtés et on va le mettre sur cette serviette. C'est un tissu décoratif. Une fois collé, vous pourrez l'enlever. Mettez-le là, collez-les ensemble pour qu'ils adhèrent l'un à l'autre et, regardez ça, cette serviette ne bougera pas. Vous pouvez passer dessus sans qu'il se détache. Passons maintenant au papier cadeau. Après découpe, les extrémités sont parfois très abîmées. Prenons un vieux support d'essuie-tout juste là et nous allons couper ce support de rouleau de papier en deux, en plein milieu. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons l'enrouler autour du papier cadeau. Ce que ça fait, c'est que ça le serre un peu. Tirez bien dessus, puis utilisez du ruban adhésif. Ce n'est pas pour serrer le support du rouleau, mais pour maintenir le papier cadeau bien en place. Ensuite, passons à ce ruban adhésif que nous utilisons lorsque nous emballons du papier cadeau. Rien de pire que quand ça se détache et qu'on ne peut pas l'enlever. Prenez alors un élastique. Si c'est trop grand, enroulez simplement l'élastique 2 fois. Regardez. Si ce ruban adhésif devient trop court lors de la réutilisation, pas d'inquiétude. Il ne s'enroulera plus sur votre rouleau et restera disponible chaque fois que vous en aurez besoin. Ensuite, passons à tous ces câbles d'alimentation pour tous ces appareils électroniques que vous avez à la maison. Ils peuvent vraiment créer du désordre. Vous pouvez mettre un séparateur dans votre tiroir ou utiliser un contenant, mais prenez ces rouleaux de papier toilette usagés. Au lieu de les jeter, vous allez les empiler dans votre bac ou dans votre tiroir. Enroulez ces fils de la même taille que le rouleau de papier toilette, puis placez-les à l'intérieur. Assurez-vous de laisser les extrémités visibles pour savoir exactement lequel utiliser. Une fois que tout est organisé, regardez ça. Vous allez tout avoir prêt à l'emploi et il restera encore beaucoup de place à l'intérieur. Ensuite, on va passer sous l'évier de la cuisine. On l'a tous déjà vu, ces saletés gluantes qui s'accumulent en dessous, ces bouteilles qui se renversent, font des dégâts et coulent au fond de votre placard. La solution la plus simple, c'est de prendre un bac et de commencer à mettre tous les produits de nettoyage à l'intérieur. Une fois qu'on les a tous empilés ici, s'ils coulent ou quoi que ce soit, ils ne vont pas abîmer le fond de votre placard. On a tous ces passagers arrière qui aiment mettre le bazar et on ne sait même pas que c'est là derrière. Prenez un distributeur de céréales comme celui-ci, un récipient plastique à couvercle amovible, puis votre sac en plastique. On en a beaucoup partout. C'est pareil pour tous. Repliez-le sur la poubelle et remettez le couvercle. Observez, on va le remettre dans la voiture, c'est très simple. Se débarrasser de ces saletés est facile. Prenez tous ces emballages de bonbons, les essuie-tout, mettez-les dedans et ce couvercle reste bien en place tout simplement. Et l'avantage, c'est qu'il est assez petit pour que vous puissiez le glisser sous le siège avant hors de vue. Allons dans la salle de bain. Ce tiroir dans la salle de bain est rempli de trucs qui, en devenant mouillés, abîment son fond. Prenez un range-couvert et on va le mettre dedans. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais regardez ça. Ça sépare vos peignes, votre dentifrice, tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez tout mettre dedans. C'est imperméable. Regardez-moi ça. C'est super, c'est bien organisé et prêt à l'emploi pour vous préparer le matin. J'espère que ces astuces do-it-yourself vous ont plu. Prenez un abat-jour tambour et tracez une ligne verticale droite avec un niveau. Prenez des pailles rigides et commencez à les disposer en motif zigzag aléatoire. Mettez une ligne de colle. Posez cette paille sur l'abat-jour. Peignez votre nouvel abat-jour, puis fixez-le sur un pied pour une lampe audacieuse et superbe. Prenez un assortiment d'anneaux en bois pour macramé et un ballon. Ensuite, commencez à coller les anneaux les uns aux autres à chaud tout autour de la circonférence du ballon. Faites éclater le ballon à l'intérieur. Prenez un sac en plastique et du ruban de masquage. Isolez la partie de la forme en anneaux de bois avec le ruban, puis utilisez de la peinture en spray pour recouvrir la partie exposée. Retirez sac et ruban, ajoutez abat-jour et lampe LED. C'est fini. Créez facilement une lampe de table sans fil et économique en do-it-yourself. Je vais prendre des lampes solaires, 30 mètres de corde en nylon et gonfler ce ballon de plage à $1. Je dois ensuite sortir du ciment Portland pour enduire la corde. Maintenant, sur ce ballon de plage, commence simplement à enrouler la corde tout autour. Rentre bien le dernier bout. Recouvre bien toute la corde pour qu'elle durcisse, puis perce le ballon de plage. Vas-y, fais-la passer par une des plus grandes ouvertures et commence à presser toute la ficelle, puis tu vas simplement saupoudrer le tout avec le ciment. On va reprendre cette lampe à $1. Retire la partie du bas, vas-y, plante-la directement dans le sol et pose-la. Une fois installée, elle est superbe, mais la nuit, regarde comme elle s'illumine.
Lors de ta prochaine visite au magasin à 1 $, prends des paniers suspendus en fil de fer pour le jardin. Retourne un panier en fil de fer et place-le sur un deuxième panier. Fixe-les ensemble en utilisant 3 attaches de serrage placées à égale distance les unes des autres. Prends une guirlande LED, suspends le boîtier à pile dans le globe formé par les paniers et fixe-le en haut. Allume les lumières et enroule-les uniformément autour du globe, à la fois verticalement et horizontalement. Attache l'extrémité de la guirlande au panier avec un lien torsadé. En utilisant une guirlande feuillue de ton choix, commence à glisser et coller les différentes feuilles sur le globe en fil métallique du panier. Maintenant, souviens-toi de toutes ces chaînes et crochets que tu as retirés des paniers. Mettons-les à profit. Reconnecte ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserre le crochet à l'aide d'une pince. Si tu as une balançoire de Porsche, voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de ton Porsche. Fais passer le bâton à travers les crochets du plafond de ta balançoire de Porsche pour créer une barre horizontale et suspends tes globes de jardin à la branche. Allume les lumières avec ta télécommande et profite de la lueur chaleureuse de ton nouvel éclairage extérieur. Achète une bordure de jardin dans ton magasin à 1 $ et coupe les bases des piquets. Ajoute de petits colliers de serrage noir pour fixer la forme de couronne à la clôture de bordure. Enroule la clôture de bordure avec des petites guirlandes lumineuses tout autour. Ajoute le feuillage de ton choix autour du haut de la clôture de bordure avec de la colle chaude. Et voilà, une façon économique de créer ta propre suspension d'inspiration bohème pour chez toi pour moins de 10 $. Cours au magasin à 1 $ et prends une bouteille en verre. Nous allons commencer ce bricolage avec une bouteille en plastique bien nettoyée. Maintenant, on va aligner ça avec la bouteille. Va dessiner un cercle à l'endroit où ça va aller et s'ajuster. Découpe-le. Mets ton verre dans le trou. Maintenant, on va peindre notre bouteille. Laisse sécher. Allons chercher ces fausses perles et commençons à les enfiler avec un cure-pipe, mais laisse une extrémité non pliée. Fais quelques trous dans la bouteille en plastique et insère le cure-pipe. Prends les autres morceaux et insère-les. Mets de la colle chaude aux jonctions avec le cure-pipe et la bouteille. J'ai des guirlandes lumineuses à insérer dans le trou central. Prenons maintenant cet espace et fixons-le. J'utilise du coton pour ça. Maintenant, allons-y et collons-les. Utilise tes doigts pour les bourrifer. Utilise une fourchette pour les bourrifer davantage. Cette lampe nuage illuminera sûrement toute pièce. C'est tellement amusant à fabriquer et c'est du recyclage créatif. Cours chez Dollar Tree et prends un grand bol en plastique. Utilise un couteau à palette et de l'enduit mural pour appliquer sur l'extérieur du bol. Crée un trou au fond du bol de la taille d'une douille. Termine d'appliquer l'enduit autour du trou. Applique le produit Slick and Stick de Dixie Belle à l'intérieur du bol au pinceau. Prends ta peinture dorée métallique Modern Masters, applique au moins 2 couches. Ponce la surface de l'extérieur enduit. Prends du Rub 'n Buff et frotte-le à l'intérieur du bol. Achète un kit de suspension sur Amazon, ajoute une ampoule, suspends-le et branche-le. Crée ta propre suspension moderne pour moins de 15 $. Cours au magasin à 1 $ et prends de la corde en jute. Tu vas avoir besoin d'une ou 2 bouteilles en plastique. Pour cette grande bouteille, il y a une rainure à couper. Pour le petit récipient, je découpe à la première rainure comme pour la grande bouteille. Maintenant, prenons du fil de fer. Vous allez vouloir couper une section de 3 pouces, puis monter d'environ 1 pouce de plus. Donc, vous avez des morceaux de 3 pouces et vous avez aussi des morceaux de 4 pouces. On applique un peu de colle chaude sur une extrémité, puis on enroule lentement la jute. On va plier ça en 2 pour former des pointes. Maintenant, mettez un peu de colle chaude sur la partie extérieure. Prenez-le et collez-le sur un morceau de votre toile de jute. Maintenant, on va prendre un peu de jute et on va la coller tout autour du bas, puis jusqu'en haut de ce morceau découpé de bouteille. Réfléchissez à leur emplacement et collez-les avec de la colle chaude. J'ai choisi des guirlandes lumineuses pour ce bricolage. Pour fixer les guirlandes, utilisez un peu de colle chaude. Pour la petite bouteille, enroulez-la de jute, puis collez les pétales. La seule différence est que le fil doit être tourné vers l'intérieur pour être caché par la toile de jute. Fixez ensuite les guirlandes lumineuses. Maintenant, vous êtes prête à les accrocher à l'endroit de votre choix dans votre maison. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle Le long d'un côté, de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute et nous allons l'enrouler autour de l'abat-jour jusqu'à ce que tout soit recouvert. Une fois que vous avez fabriqué tous vos pompons, nous allons les ajouter au bas de notre abat-jour. Et j'ai décidé de les coller à chaud.
Vous pouvez les fixer avec une aiguille et du fil sur le bord, mais cette méthode a très bien marché. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. Oh là là, je n'arrive pas à croire que ça vient d'un abat-jour Walmart. On dirait littéralement que je l'ai acheté chez Anthropologie. Nous commençons avec 7 bols et aurez besoin de colle E6000 appliquée là tout autour. Je vais le placer dessus. On va refaire ça. Donc, je vais leur laisser un peu de temps pour sécher. Je vais reprendre ma colle E6000. Je vais en mettre tout autour du dessus, empiler par-dessus, et on va refaire ça encore une fois. J'utilise la peinture à la craie Dixie Belle Vintage Duck Egg. Donc, en fait, je vais utiliser la colle E6000 pour cette étape. Alignez-le. Et ensuite, on va laisser reposer jusqu'à ce que ça sèche. Et nous allons tracer autour de l'intérieur du trou que j'ai créé. En fait, vous n'aurez pas besoin de peindre le dessous, juste les côtés et le dessus. Je vais commencer par la partie inférieure, la soulever. Donc, nous allons prendre une lampe solaire, la passer par-dessus, mettre le dessus, partie supérieure de notre lampe solaire et elle va s'y loger parfaitement. Voici ma lampe solaire sans fil do-it-yourself terminée pour ma terrasse extérieure. Ces jolis récipients du Dollar Tree servent à fixer le rose au violet. Je vais poser l'adhésif ici. Faites-les glisser ensemble, la tenue est très solide. Placez-le au centre, j'ai une grande bande adhésive que je vais coller derrière mes appliques avant de les fixer au mur. Et je trouve que le résultat est vraiment mignon et ce n'est pas mal du tout pour seulement 15 $. Prenez des brochettes en bois de 46 mètres et collez-les autour de la circonférence intérieure d'un cercle à broder. Retirez une brochette sur 2 pour un espacement uniforme et placez un deuxième cercle au centre. Rassemblez les extrémités des brochettes, insérez-les dans un anneau de macramé de 8 cm et fixez-les avec de la colle chaude. Prenez de la ficelle, de la dentelle et du ruban, puis ajoutez-les pour masquer les coutures ou les imperfections dues à la colle chaude. Prenez un kit de luminaire à brancher, passez-le au centre de l'anneau de macramé et c'est fini. Une façon économique de créer facilement votre propre suspension moderne Do-it-yourself pour votre maison pour moins de 20 €. Prenez 1 ou 2 bols transparents chez Dollar Tree et tracez le contour avec un marqueur permanent. Utilisez un pyrograveur pour percer un trou au fond du bol. Achetez un kit d'éclairage sur Amazon, insérez la douille dans le trou et ajoutez une ampoule pour créer une suspension do-it-yourself à moindre coût. Il faudra 3 grandes assiettes plates et 3 petites assiettes à salade. Après avoir choisi votre style, prenez un peu de colle chaude et appliquez-en une bonne quantité. Ensuite, il suffit de fixer l'assiette avec un peu de colle chaude à cet endroit. Prenons maintenant la 3e assiette à salade, formons une boucle de 10 cm avec le ruban, replions et pinçons au centre. Nous allons juste couper notre ruban. Appliquez-en généreusement et placez le nœud au-dessus de nos assiettes. Et ceci ressemble un peu à de l'eucalyptus argenté en forme de pièce de monnaie. Placez-le dans notre nœud, cela crée une couronne originale. Cadre. Vous voulez prendre 2 bols et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Je vais simplement utiliser une colle très forte. Je vais ajouter 3 mèches. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois, des bougies piliers hautes de Dollar Tree. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal. J'ajoute un peu d'huile essentielle, puis on verse la cire fondue, coupez les mèches et utilisez la bougie. J'espère que cela vous a donné envie de choisir un saladier en céramique. Allez dans votre magasin à $1 local et prenez un saladier en plastique transparent, un vase en métal, un carré de mousse florale et des fleurs artificielles. Prenez le couvercle en bois d'une bougie usagée et retirez l'anneau en caoutchouc. Peignez à la bombe ce couvercle de bougie, le saladier en plastique transparent et le vase à fleurs en métal. Utilisez une colle forte et collez le couvercle de la bougie au fond du vase en métal peint. Collez le saladier peint sur le couvercle de la bougie. Appliquez une légère couche de peinture blanche en spray sur l'ensemble du saladier sur pied. Déposez de la colle chaude sur les coins de la mousse florale et fixez-la au fond du saladier. Insérez des feuillages artificiels dans la mousse et à la base. Ensuite, prenez quelques bouquets de fleurs artificielles et plantez les fleurs séparées dans la mousse florale. En cas d'endroit dégarni, ajoutez un peu de mousse verte. Placez l'arrangement floral sur un piédestal sur une assiette du magasin à $1, puis entourez-le de mousse verte. J'espère que cela vous a inspiré à créer une magnifique composition florale sur piédestal pour moins de 10 $. Vous aurez besoin de quelques articles du magasin à $1. Tu m'as racheté? Des lampes solaires.
Retournez le bol à l'envers et nous devons enlever l'étiquette. Ensuite, je vais me concentrer sur la lampe solaire. On enlève juste la tige, elle ne servira pas. Vous devez ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, vous pouvez remettre cela en place et cette partie est prête à être utilisée. Ce sera la base de notre projet. Pour ce projet, j'utiliserai ces cailloux du magasin à 1 $ comme poids. Donc, je vais les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire dessus comme ceci. Je vais aussi ajouter quelques cailloux supplémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin, comme ceci. Je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là, au-dessus, pour qu'il soit bien centré. Donc, juste pour vous montrer, si je retire ceci, vous pouvez voir ici que je pourrais l'enlever et le remplacer facilement par une autre lampe solaire du magasin à 1 $ si celle-ci s'éteint à un moment donné. Les voici dans mon jardin de fleurs en vaisselle et je suis ravie du résultat. Nous allons donc commencer ce projet avec un plateau de chez Dollar Tree. Nous allons utiliser la baignoire. Je commence donc par appliquer la colle U6000. Ce que nous allons faire, c'est prendre les perles et simplement les placer les unes à côté des autres. Très bien, maintenant que nous avons terminé la partie collage, ce que nous allons faire ensuite, c'est prendre la peinture Rust-Oleum à la craie. Peignez toute cette surface. Nous allons prendre une image imprimable que j'ai créée, puis nous allons essentiellement découper les bords. À partir de là, nous allons prendre, j'ai de la colle épaisse, mais vous pouvez aussi utiliser du Mod Podge. Je vais commencer par en appliquer légèrement sur le plateau avec un pinceau. Vous voulez vous assurer de bien répartir cela de façon uniforme. Nous allons le placer. On applique la colle, puis on prend un cadre de couronne de 18 pouces et on passe la boucle dessous. Nous allons le tirer à travers pour que vous voyez un nœud sur le dessus. Je vais sortir une règle. Nous allons passer de l'autre côté. Très bien, donc on va continuer jusqu'en haut. Je vais m'assurer que c'est bien centré. Je vais utiliser mon pistolet à colle chaude essentiellement pour couvrir cet espace. Et voici le résultat final de mon Dollar Tree. Assiette. Do-it-yourself, bohème. Couronne, bougies fossiles de Pottery Barn. J'ai pensé que ce serait amusant d'essayer de les fabriquer moi-même. Je mets de la colle dans un récipient et j'ajoute de la peinture. Après avoir teinté la colle, je vais l'appliquer sur tout l'extérieur du plat en verre. Je vais laisser reposer quelques heures avant de continuer. J'appliquerai un peu de Mod Podge autour des plats. Je peux saupoudrer des paillettes blanches partout dessus et, une fois secs, les paillettes resteront en place. J'ai acheté ces bougies piliers au magasin à 1 $ et je vais les faire fondre en utilisant des brochettes pour tenir les mèches. Je vais ajouter de l'huile essentielle pour parfumer mes bougies. Il est temps de remplir les plats en verre. La dernière chose à faire est d'enlever les brochettes puis de couper les mèches. Elles ne sont pas jolies, ces bougies inspirées de Pottery Barn. Elles sentent aussi bon qu'elles sont belles. Je commence par percer un trou de drainage au centre, puis j'utiliserai un forêt plus grand et un vieux pinceau pour fixer le bol au-dessus. J'ai mes premières perles enfilées, je vais simplement les prendre une ligne à la fois et couper les perles en trop. Je répète le processus, texture pierre appliquée, il reste à utiliser la peinture en spray noir. Et voici un aperçu de plus près de mon pot de fleurs perlé fait maison. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les deux couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez de la colle à découpage au pinceau pour recouvrir le fond et les côtés de la soucoupe. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Humidifiez un pinceau et passez-le sur le bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle pour découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le dessous du pot. Vous avez maintenant un magnifique bougeoir en peau d'argile. J'ai pris quelques Assiettes en porcelaine de friperie. magasins pour ça. Projet de jardin très facile. C'était la partie amusante. J'ai cassé les assiettes sur une pierre et les ai mises de côté. Ensuite, j'ai mélangé du béton prêt à l'emploi avec de l'eau. Pour les mesures précises et les précautions de sécurité, suivez les instructions sur le sac. J'ai posé un tube en carton de 5 cm sur une planche de récupération pour m'en servir de moule, puis j'ai coulé la première couche de béton. J'ai utilisé une chute de bois de type 2x4 pour tasser le béton et j'ai ajouté 3 petits morceaux de treillis métallique. Le treillis métallique va vraiment renforcer cette structure.
J'ai ajouté une autre couche de béton, utilisé le morceau de bois pour tasser, puis la truelle pour lisser le tout. Une fois lisse et de niveau, j'ai placé la porcelaine cassée. Cette étape est vraiment amusante. Et créer n'importe quel type de motif. J'ai réutilisé ce morceau de bois pour bien tasser, en m'assurant que la porcelaine était incrustée mais pas enfoncée. J'ai ensuite utilisé une éponge humide pour retirer l'excès de béton. J'ai essuyé avec cette éponge plusieurs fois pendant les 2 heures suivantes. Après l'avoir laissé sécher pendant environ 20 heures, j'ai retiré le carton autour et je l'ai placé dans le jardin pour en faire une belle dalle de marche. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre dalle de marche en porcelaine chinée. J'ai trouvé ces objets colorés. False. Tu vas le retourner, prendre cet outil chauffant et appuyer dessus. On fera ça avec quelques autres. Je vais juste utiliser ça pour tracer. Commence avec un des bols bleus et un des bols transparents. Et je vais prendre un peu de colle Gorilla Clear Grip. Tu vas vouloir en mettre et ensuite laisser reposer. Assure-toi de bien le faire correctement. Encore un bol bleu, laisse-le reposer juste là. Tu vois comment tu peux voir le bloc Pils tout en bas? Je vais prendre un peu de lierre. Tu vois comment tu peux camoufler ça un peu. J'ai décidé d'ajouter quelques coquelicots blancs. Et tu peux voir à quel point ces lumières vont illuminer une table.
En découvrant ces citrouilles, je n'ai pas seulement remarqué leur orange vif. J'ai d'abord choisi 2 de mes peintures préférées. Je vais peindre une petite citrouille de chaque couleur, puis mélanger les deux pour la grande citrouille. Pour m'assurer que l'argile se détache bien, je vais saupoudrer les moules de fécule de maïs. Maintenant, je vais remplir les moules en forme de fleurs avec l'argile et bien tasser pour que l'argile pénètre dans tous les petits détails. Quand toutes les fleurs sont prêtes, il faut les disposer et les coller sur la citrouille. Un peu de colle forte à l'arrière de la fleur les fixe solidement. Tout étant prêt, je vais peindre les citrouilles et les fleurs avec la même couleur que la première couche. La peinture étant sèche, je veux ajouter du glacis pour mettre en valeur les fleurs. Utiliser un petit pinceau aide vraiment à atteindre tous ces petits endroits. Après l'avoir appliqué là où je le souhaite, j'utilise simplement un chiffon pour l'essuyer sur toutes les parties en relief. Pour finir mes citrouilles, je vais ajouter des tiges. Je n'arrive pas à croire comme elles sont différentes maintenant. J'adore les couleurs douces et les jolies fleurs. On a toutes vu ces citrouilles du magasin à $1. Je vais retirer le dessus de ma citrouille. La première chose que nous voulons faire, c'est nous débarrasser de cette couleur orange. Il y a une belle couche sèche de base dessus et j'ai aussi appliqué une couche de peinture par-dessus. Nous voulons juste la couche supérieure, celle qui a l'impression dessus. Et j'ai simplement retiré les bords. Nous allons en faire des morceaux plus petits, encore plus petits. Et je vais simplement appliquer un peu de colle. Je prends mon premier morceau de serviette. Je vais simplement le déposer dessus. Puis j'utiliserai mon pinceau à colle pour ajouter un peu de colle en croisant les morceaux pour un rendu très naturel. La prochaine chose à faire, c'est de prendre notre tige et de la rendre un peu spéciale. Je vais prendre de la peinture dorée. Je devrais sûrement passer plusieurs couches pour tout couvrir. Et j'ai trouvé ces tatouages autocollants vraiment sympas. Je vais prendre mon vaporisateur d'eau, vaporisé, bien mouillé de ce côté. En fait, je vais juste l'écraser sur la citrouille. Et vous pouvez voir que ça se détache un peu de l'autre côté. Voilà, regardez-moi ça, c'est tellement simple. J'adore absolument le résultat de ces citrouilles. Je vais commencer avec quelques citrouilles artificielles et un pistolet à colle chaude. Ce que je vais faire, c'est simplement appliquer un motif avec la colle. Ensuite, assurez-vous d'enlever tous les fils de colle et une fois que vous avez terminé, vous allez peindre. Je vais peindre la tige, les rassembler au centre de la table, les mettre dans un panier ou un bol et ce sont les vedettes de cette jolie table. Nous allons simplement enlever la tige. De lui, donc, la première chose que j'aime faire, c'est mettre un peu de fécule de maïs dedans. Ceux-ci sont en silicone et j'aime juste commencer à le mettre dans le moule comme ça, en appuyant dessus. Mes doigts. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile d'enlever l'excédent. Puis, je retourne simplement le moule et je le fais rouler pour le démouler. Et regardez comme c'est magnifique, je vais utiliser Titebone Quick and Thick. Je vais simplement en mettre une bonne quantité ici. Donc, tout ce que je fais, c'est que je le presse doucement dans la rainure sans abîmer les détails du moule. Je vais continuer tout autour de la citrouille. Donc, je vais juste lui donner une petite torsion et le retirer. Un morceau fin d'argile et l'idée, c'est qu'on veut juste l'étaler un peu. C'est comme faire une pâte à tarte, prendre un tampon appelé cordialement et tout ce qu'on va faire, c'est simplement le poser ici et appuyer sur notre argile. Il faut appuyer bien fermement pour obtenir une belle empreinte dans l'argile. Voilà, regardez comme c'est joli. Assurez-vous de bien faire le tour des bords aussi. Je vais juste l'étaler un peu avec ma main, puis je vais le retourner. Et ensuite, encore une fois, utilisez vos mains pour bien l'ajuster et le former dans ses rainures. Donc, on va laisser reposer. Ça fait 24 heures, donc notre argile est assez sèche. J'utilise la couleur coquille d'œuf française et un pinceau usé que j'adore. On va y aller franchement. Elles ont des poils très souples, ce qui permet d'atteindre facilement les fissures et les crevasses. On va simplement recouvrir toute la zone d'argile. Pour la moitié inférieure de la citrouille, on va utiliser cette peinture métallique Rust-Oleum. Évidemment, on veut bien faire le tour du bord de la citrouille. Ce n'est pas obligé d'être parfait du tout. En étirant la peinture,
J'ai fini par mettre plusieurs couches pour que la citrouille soit complètement recouverte. Un peu de peinture acrylique, celle-ci s'appelle terre d'ombre brûlée. Je vais juste ajouter quelques pulvérisations d'eau ici, puis tu vas commencer à tapoter ton pinceau dans les détails sculptés de ta citrouille. Fais-le sur une petite zone à la fois et commence à essuyer. Tu peux en mettre autant ou aussi peu que tu veux. Maintenant, pour notre dernière étape, tout ce que je veux faire, c'est prendre la tige d'origine de la citrouille et la coller en place. Pour celle-ci, je vais utiliser une autre couleur fusion qui s'appelle bleu Homestead, même procédé que tout à l'heure sur la petite. Donc, pour celle-ci, au lieu de remettre la tige d'origine, on va utiliser ce magnifique bouton que j'ai trouvé. Voilà nos deux magnifiques citrouilles en mousse relookées. Elles ne sont pas superbes, sont? J'ai trouvé cette citrouille trop mignonne chez Hobby Lobby. Je commence avec Mandago et du noir. On va commencer par appliquer une couche de base, puis on va laisser sécher complètement. Notre peinture est maintenant bien sèche et on est prête pour l'étape suivante, qui sera notre décoration artistique avec l'adhésif Spoil. J'ajoute toujours un peu d'eau et tu verras que ça s'applique en blanc letter, donc c'est très facile à voir. On va appliquer une couverture à 100% sur notre citrouille, exactement comme on l'a fait pour la couche de base avec le Mandago. D'accord, laissons sécher ça. On prend notre crâne à tache de léopard sauvage. Je vais donc poser un morceau de ça ici, aussi loin que possible, et j'aime bien commencer avec un chiffon doux pour frotter dessus. Il faudra aussi le décoller un peu et le laisser bien s'installer là-dedans. Essayez aussi avec notre brosse à ongles, amusez-vous et voyez ce qui fonctionne le mieux. Je vais continuer tout autour. Voici donc notre citrouille entièrement terminée et posée sur notre table. Je vais maintenant transférer mon motif sur cette partie centrale de la serviette. J'ai ici un très joli vert foncé, d'accord, ça devrait suffire. Maintenant que c'est sec, je l'ai découpé en 4 morceaux en utilisant un pinceau d'artiste et un peu d'eau. Je vais peindre autour d'une section de feuilles parce que je veux faire ressortir cette partie. N'importe quelle colle que vous avez et je prends un des morceaux que j'ai découpé. Je vais le mettre sur ma citrouille, comme ça, et bien l'aplatir. Et comme il a un fond blanc, il se fond simplement dans la citrouille. Donc je prends le même gel médium que j'ai utilisé tout à l'heure, puis je vais prendre de la feuille d'or et, avec un pinceau très doux, je vais la tapoter. Et voici mes citrouilles terminées. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des mamans glamour pour changer un peu. Qu'en penses-tu? Prends un bac en plastique chez Walmart pour ce projet. Je vais d'abord percer quelques trous sur le côté. Cela servira de poignée plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac, alors j'ai choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il ait la bonne hauteur du bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté, puis je pourrai simplement replier ces 2 morceaux l'un sur l'autre pour créer une couture vraiment jolie. Pour ajouter les poignées, je repère le trou percé avec mon doigt, perce le tissu avec des ciseaux, puis passe la ficelle de jute et fais un nœud à l'intérieur pour la fixer. Maintenant, je vais ajouter des pieds en dessous pour surélever le tout du sol et le rendre un peu plus joli. Et voilà, c'est terminé. J'ai un bac très joli que je peux laisser visible, bien plus beau qu'un simple bac en plastique où je range toutes sortes de choses. Créons une imitation d'anthropologie. Je vais donc prendre quelques styles différents de ce joli papier et je vais le découper en carrés de 10 cm. Maintenant, je vais appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau en céramique blanc. Je vais maintenant les presser ensemble pour bien les sceller. Enlevez toutes les bulles. Maintenant, je vais revenir et ajouter une couche de finition de Mod Podge. Je vais répéter cela avec environ 35 carreaux. J'ai découpé un contreplaqué à la bonne taille et vais peindre le dessus avec une peinture à la craie blanche. Je place un miroir en pied au centre et le fixe au bois avec de la colle Gorilla. Une fois que j'ai posé le miroir, j'ajoute cette planche et un peu de poids, puis je vais laisser reposer pendant 24 heures. Je vais disposer à sec les carreaux autour du miroir pour créer un motif. Pour les coins où l'espace est plus petit, je vais utiliser un carré de papier. D'abord, j'ajoute un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Ensuite, les carreaux. J'utilise à nouveau de la colle Gorilla et j'appuie les deux.
Et je vais laisser le tout reposer pendant 24 heures. Maintenant, j'ai un magnifique miroir en carreau pleine longueur qui ressemble à quelque chose qu'on trouverait chez Anthropologie. Allons vite chez Walmart et il est temps de prendre ton seau pas cher préféré. Il faut qu'on enlève ses poignées. Ensuite, on va prendre ce seau et le retourner. On doit placer 2 bandes de bois qui vont s'ajuster parfaitement sur le bord. Colle-les dessus et vérifie qu'elles tiennent. Tu peux ajouter un peu de colle chaude. Retourne-le, presse-le contre le plastique. Fais-le avec les 2 morceaux sur le bord et maintiens-les jusqu'à ce que ça tienne. Ensuite, retourne le seau et ce que tu vas faire, c'est prendre quelques petites vis. Alors, prends ta perceuse et mets-en 2 ou 3 dans chaque bande de bois. Ce sera parfait et le maintiendra en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues et on va marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. On va mettre 4 de ses pieds et on va percer. Maintenant, il est temps de prendre cette colle chaude. Mettez-la au bord du trou et posez le pied. Regardez, ils sont excellents. Maintenant, il est temps de décorer le seau. Prenez notre colle chaude préférée, appliquez-la sur le bord et collez-la dessus. Allez-y et placez-la tout autour et on va faire le tour complet du seau. Après cela, prenez votre tissu bon marché et coupez une bande d'environ 30 cm de large. On utilise encore la colle chaude et on replie le bord sur le seau pour couvrir tout le plastique. Mettez la colle directement sur cette dernière partie de corde. Là, on va faire tout le tour du seau avec ça et regardez-moi ça. Ça va faire un super contenant, le résultat est génial. J'espère que vous avez aimé ce panier roulant fait maison. Le projet d'aujourd'hui commence avec quelques tables d'appoint que vous pouvez trouver dans votre Walmart ou Ikea local et elles sont faciles à assembler. Mettez une roue en dessous pour rendre cette table mobile. Prenez un écrou qui s'adapte à l'extrémité de ses filetages et il faut le coller sous le pied. Mais on veut s'assurer d'ajouter une rondelle pour renforcer le tout. On va utiliser une colle époxy en 2 parties. On va mettre l'époxy autour du boulon, à côté de la rondelle et sous la table. Mettez la table sur le côté et collez une bande de bois en dessous. Mettez-en autour du trou sous le pied, puis prenez cette petite invention avec la rondelle et l'écrou et fixez-la bien. Assurez-vous que ce soit bien solide, ça nous permet maintenant de visser la roue sous le pied. Il faut assembler ces 2 tables ensemble. Une fois que tout est en place sur les 4 coins, posez l'autre table juste au-dessus. Une fois que c'est sec, en 20 minutes environ, c'est super solide et il est temps de peindre. J'ai aussi ajouté ces 3 planches pour la base, elles tiennent très bien et ça renforce l'ensemble. Mais il est temps de finir le dessus, je veux utiliser du papier adhésif. Regardez ce magnifique îlot de cuisine fait maison, le résultat est superbe et le meilleur, c'est qu'on peut le déplacer facilement. Je coupe des bandes de tissu de 5 cm, puis je les plie en 2 et marque la pliure au fer pour qu'elles tiennent. J'utilise de la colle textile à séchage rapide pour fixer la bordure au-dessus de la bleue existante. Une fois sec, je retourne et colle aussi l'arrière. J'insère ensuite les crochets métalliques dans les trous du tapis de plage. Ce projet est inspiré par Création si brillante sur HomeTalk. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute et on va enrouler ça autour de l'abat-jour jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert. Une fois que vous avez fait toutes vos pampilles, on va les ajouter en bas de notre abat-jour. J'ai décidé de les coller à la colle chaude, mais vous pourriez aussi utiliser une aiguille et du fil pour les attacher et les coudre sur le bord. Mais cette méthode a parfaitement fonctionné. Il suffit de couper l'excédent de fil. Oh là là, je n'arrive pas à croire que ça vient d'un abat-jour Walmart. On dirait vraiment que je l'ai acheté chez Anthropologie. Je suis allé vite chez Walmart et j'ai pris 2 pots de taille différentes. La première chose que j'ai faite a été de niveler une zone à l'avant qui serait en plein soleil, puis j'ai d'abord placé le plus grand pot. Ensuite, j'ai pris un vieux seau que j'ai mis à l'envers dans le grand pot pour m'assurer qu'il soit bien centré. Ensuite, j'ai pris une soucoupe de pot de fleurs et je voulais m'assurer de la mettre avec le rebord vers le bas. On va prendre le petit pot qu'on a acheté et le placer au centre de ce pot. Je veux placer des pierres locales autour du bord, puis installer la fontaine solaire que j'ai achetée 10 $. Elle flotte sur l'eau parce qu'elle a un flotteur en dessous et elle fonctionne très bien en plein soleil. Avec cette fontaine, il y a des entretoises en plastique. Ce que ça fait, c'est que la fontaine reste bien au centre du pot. Une fois que vous l'avez marqué, vous pouvez simplement le découper avec une paire de ciseaux, ajouter de l'eau claire, placer la fontaine à l'intérieur et exposer-la au soleil direct. Voilà, vous avez une fontaine à eau.
Incroyable, elle fonctionne à l'énergie solaire et peut être placée partout dans le jardin si elle reçoit la lumière du soleil. Prenez une glacière en polystyrène, comme celle que j'ai trouvée chez Walmart, découpez un morceau de carton tracé au marqueur, légèrement plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez de la mousse, tracée au marqueur, puis découpez au cutter. Collez la mousse sur le couvercle, puis placez le carton dessus. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle. Pliez, collez à chaud sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Découpez un vieux drap à la taille voulue et enroulez-le autour de la base de la glacière. Collez à chaud tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez le surplus de couverture, repliez et collez les bords à chaud. Enroulez la couverture sur la base avec de la colle chaude. Ajoutez des pompons de la couverture autour du haut de la base de la glacière pour lui donner un look bohème. Voici une méthode économique pour fabriquer un pouf de rangement bohème do-it-yourself chez vous pour moins de 15 €. Je suis allée au magasin et j'ai acheté des cerceaux et une bombe de peinture noire mat. J'ai emmené les cerceaux dans mon jardin et j'ai décidé de les fixer à ma maison à l'aide de petites agrafes pour volailles. J'ai ensuite glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et attaché le cerceau en tordant les extrémités ensemble. J'ai utilisé du ruban isolant noir pour assembler les cerceaux. Pour fixer la plante, j'ai déplacé chaque tige avec précaution en regroupant certaines et en suivant la courbe du cerceau. J'adore mon nouveau treillis, très facile à fabriquer. Quand la plante pousse, j'ajoute juste d'autres cerceaux. Je voulais créer un mur en bois en relief. J'ai décidé d'utiliser des cales en bois. J'ai teinté les cales en bois avec une teinture à base d'eau. J'ai teinté les cales à différents degrés, certaines avec juste une légère couche et d'autres avec jusqu'à 7 couches pour les rendre bien foncées. J'ai fixé les cales en bois teintées au mur avec de la colle de construction. J'ai trouvé qu'il valait mieux d'abord placer les longues pièces de façon aléatoire sur le mur, puis de les recouvrir avec les pièces plus courtes. De cette façon, je donnais du relief au mur tout en variant les couleurs sur l'ensemble. Quelques espaces subsistaient entre les pièces. J'ai donc dû les recouvrir avec de petits morceaux. Je suis arrivée à l'interrupteur, j'ai travaillé jusqu'à lui, puis le mur était fini. Pour 2 jours de travail et environ 120 $ de matériaux, j'ai pu transformer ce mur en quelque chose que j'aime vraiment. Pour des murs abîmés comme les miens, cette réparation économique ne demande aucune compétence en plaques de plâtre. Je suis allée au magasin de bricolage acheter 2 panneaux de lambris, puis je les ai mesurés et découpés à la bonne taille. Je les fixai au mur avec ma cloueuse. L'étape suivante consistait à ajouter une bordure en bois sur le dessus. Pour terminer mon accent en lambris, j'ai ajouté des crochets. J'ai ajouté serviettes et nouveaux rideaux de douche, et ma rénovation rapide de la salle de bain était finie. J'ai d'abord pris ces panneaux de briques à environ 30 $ chez Lowe's et les ai placés contre le mur. Ensuite, je cloue les panneaux au mur. Et bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose comme de la colle forte si vous préférez. Cependant, j'ai décidé de clouer car c'est un peu moins permanent et ça n'abîmera pas le plaque-au-plâtre en dessous. Maintenant, je vais simplement utiliser un enduit qui passe du rose au blanc lorsqu'il est sec et je vais combler toutes les jointures. Maintenant, je mélange différentes peintures de loisirs créatifs pour assortir la couleur de la brique et je recouvre ce plâtre blanc en utilisant une éponge pour ajouter encore plus de texture. Je vais aussi éclaircir un peu la couleur et l'essuyer. Globalement, je veux juste beaucoup de variété. Maintenant, par section, je vais recouvrir le mur de peinture blanche. Et puis, une fois que c'est un peu sec, mais encore légèrement collant, j'utilise une éponge humide pour enlever une grande partie de la couleur. Donc, en 48 heures, j'ai pu transformer cette salle à manger froide en un espace chaleureux, confortable et accueillant. Et j'adore absolument tout le caractère qu'elle a maintenant. Je suis allée au magasin de bricolage acheter des planches, puis j'ai mesuré et marqué leur emplacement sur le mur. J'ai vérifié que c'était de niveau, puis fixé les planches verticales au mur avec un pistolet à clous. Ensuite, j'ai pu mesurer pour les planches horizontales. J'ai découpé puis fixé les planches horizontales. J'ai découpé la planche autour de la prise et j'ai laissé suffisamment d'espace autour pour ne pas avoir de problème à brancher des choses à l'avenir. J'ai appliqué du mastic sur les bords intérieurs de mes niches murales, puis poncé les joints une fois secs. J'ai choisi une couleur bleue que je trouvais apaisante pour la pièce et cela ne m'a coûté que 30 €. C'était le prix du bois, car je n'ai pas eu à payer la peinture puisque je l'ai réutilisée d'un projet précédent. J'ai imprimé un motif de cerf depuis mon ordinateur et je l'ai décalqué sur un sac Ziploc transparent. J'ai découpé un trou carré dans la boîte en carton avec un cutter. Ensuite, j'ai scotché le motif du sac Ziploc par-dessus le trou.
Ensuite, j'ai placé la boîte devant le mur. J'ai allumé la lampe de mon téléphone portable. Je l'ai placée dans la boîte, à l'opposé du motif, puis refermé le couvercle. J'ai couvert les fenêtres avec des couvertures. J'ai dessiné le motif au crayon sur le mur. Après avoir fini, j'ai rallumé et j'étais prête à peindre. J'ai veillé à travailler de haut en bas et de gauche à droite pour éviter d'étaler la peinture fraîche. Une fois sec, j'ai effacé les traces de crayon avec une gomme et un chiffon humide. Voici ma superbe déco murale pour juste le prix de la peinture. Ça a vraiment donné un effet wow à ce coin lecture et a rendu 2 garçons très heureux. J'ai craqué pour ce tissu fleuri idéal pour le mur de mon bureau. Nous avons mesuré pour en acheter suffisamment. Sachant qu'il nous fallait 3 panneaux, nous les avons fait couper et avons commencé dans le coin en fixant le tissu avec une agrafeuse. Ensuite, nous avons appliqué de la colle en spray pour fixer le tissu. Avant séchage, lissez délicatement les bulles d'air. N'oubliez pas de faire chevaucher chaque panneau d'environ 1 pouce pour une transition fluide et d'aligner vos motifs du mieux possible. Une fois que tous les panneaux sont accrochés, lissez et agrafez le long du bas à environ 1 demi-centimètre au-dessus de votre plinthe. Avec un couteau X-Acto, coupez le tissu du coin supérieur vers le bas pour éviter qu'il ne s'étire ou se déchire. Placez votre couteau entre la plinthe et une carte de crédit pour vous aider à faire une ligne parfaitement droite. Découpez autour des prises avec le couteau X-Acto et une carte de crédit. Voilà, c'est fini. Un changement simple et amusant pour toute pièce. Nous allons d'abord utiliser un pistolet à colle chaude pour assembler ces formes. Après avoir tout collé, j'ai pris du carton, tracé un cercle et je vais découper juste à l'intérieur du trait.
Reprends ton pistolet à colle chaude et choisis la couleur pour peindre ta forme. Et encore une fois, tu pourrais laisser ça tel quel si tu préfères quelque chose d'un peu plus simple. J'aime parfois la simplicité, mais aujourd'hui, je vais juste rehausser un peu le tout avec de la couleur et je vais simplement dessiner quelques formes ici. Je mets une pièce de remplissage en bas et je copie ce gars-là juste au-dessus. Nos pots de fleurs faites maison sont installés dans la chambre de ma fille. Ils sont adorables et s'accordent parfaitement à sa déco. C'est vraiment assorti. Lors de l'un de mes derniers passages chez Dollar Tree, je suis tombée sur ces bols en verre et j'ai aussi repéré ces superbes verres à margarita. Je vais prendre un peu de E6000 et je vais l'étaler autour du fond du verre à margarita. Et ensuite, je vais aussi appliquer un peu de E6000 sur le fond de l'un des bols en verre. Ensuite, je vais le placer dessus. Je vais laisser ça prendre. En attendant, je vais prendre mon deuxième bol en verre et je vais prendre un peu de U6000, puis je vais prendre une vieille poignée de tiroir et la placer dessus. Et ensuite, je vais laisser ça prendre aussi pendant 24 heures, donc ce bricolage est super facile. Honnêtement, c'est à la portée de tous. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier, séparez les couches, dessinez un cercle et découpez-le au ciseau. Prenez la soucoupe et appliquez la colle à découpage au pinceau pour que le fond et les côtés de la soucoupe soient bien couverts. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Mouillez un pinceau et appliquez-le sur le bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle pour découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le dessus du fond du pot. Vous avez maintenant un beau porte-bougie en argile. J'ai vu ces citrons récemment. J'ai pris ce bâton dehors pour les détacher de leurs branches en plastique. Il est temps de les poser sur ma vraie branche et d'ajouter ces superbes faux citrons. Je veux que les citrons paraissent naturels, alors je vais les placer sous les feuilles. Je vais utiliser de la mousse florale pour maintenir l'arbre en place. Je vais utiliser cette mousse vert vif pour recouvrir la mousse florale. Mon nouveau mini citronnier apporte exactement la touche de couleur que je recherchais et il a été très facile à assembler. J'ai boule de Noël transparente fixée sur des brochettes en bois plantées dans du polystyrène. J'utilise de la peinture en spray effet vert dépoli de la marque Krylon et j'ai un filet de pêche décoratif que je vais mettre autour des boules. Je mets un peu de colle chaude pour le fixer en haut. Une fois la colle sèche, je coupe le haut. Pour terminer nos fausses bouées nautiques, j'utilise de la ficelle de jute. Regardez-les, on dirait du vrai verre, non? J'adore ce projet. Elles sont tellement mignonnes. D'abord, nous allons utiliser de la peinture en spray. J'utilise Rust-Oleum satin héritage blanc et Rust-Oleum pierre. Nous allons prendre du ruban de peintre. Vous voulez un peu le déchirer de façon irrégulière. Le bord de... Nous allons le mettre le long du bas. J'utilise une peinture de bricolage et j'utilise simplement de l'or brossé. Vous voulez un peu donner l'impression que la peinture est en train de se déchirer et qu'on peut voir en dessous? Très bien, voici le produit fini et j'adore absolument le résultat. Et je suis allée chez Dollar Tree et j'ai pris quelques-unes de leurs pièces en bois. J'en ai coupé une en deux, j'ai poncé mes 2 morceaux. Ensuite, j'ai utilisé de la colle à bois pour fixer chaque moitié aux extrémités de la pièce entière. J'ai pris une pièce de bois fine et l'ai mesurée pour l'adapter à l'avant. Je l'ai de nouveau coupée dans le sens de la longueur pour obtenir 2 pièces encore plus fines. Ensuite, j'ai pris ce petit morceau en trop que j'avais mis de côté et j'ai répété le même processus en le coupant dans le sens de la longueur pour obtenir 2 pièces plus fines. J'ai remis un peu de colle à bois pour assembler mes pièces fines en cadre. J'ai utilisé ma perceuse pour pré-percer des trous depuis le dessous et dans les demi-pièces. Puis, j'ai mis une petite vis à bois de chaque côté pour renforcer. Après le séchage de la colle, j'ai comblé les espaces avec du mastic à bois, puis laissé reposer 1 heure avant de poncer. Une fois que les 2 pièces étaient prêtes, je les ai toutes peintes avec 2 couches de peinture latex blanche. J'ai pris un morceau de canage et je l'ai plongé dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes. Ensuite, je l'ai sorti de l'eau et je l'ai tamponné pour le sécher. Je l'ai simplement découpé pour l'adapter au cadre plus fin et j'ai utilisé ma pince agrafeuse pour le fixer. J'ai bien veillé à tendre le canage pendant que je l'agrafais. J'ai mis un peu plus de colle à bois pour fixer cette pièce à l'avant du grand cadre en bois. J'ai fixé de solides anneaux en D à l'arrière et obtenu cette étagère murale sympa, utile à de nombreuses fins. Lors de votre prochaine visite au magasin à $1, prenez une grande couronne, 2 petites et une 3D.
Assemblez la couronne 3D en suivant les instructions. Séparez les anneaux en fil de fer sur la grande et les petites couronnes. Prenez le deuxième plus grand anneau et placez-le au centre du globe en fil de fer. Prenez 2 des anneaux qui sont les deuxièmes plus petits et fixez-les horizontalement entre l'anneau central et le bas du globe. Prenez les plus petits anneaux et fixez-les horizontalement à chaque extrémité du globe en les maintenant avec du fil floral. Attachez au sommet du globe une ficelle de jute avec un nœud solide. Commencez à tresser la ficelle de jute en la passant dessus-dessous. Une fois qu'une section est terminée, sautez la section voisine et commencez à tresser la jute dans la section suivante dans la même direction. Progressez vers le haut du globe et tressez la jute dans une section sur 2. Une fois que vous avez terminé les sections horizontales, commencez à tresser les sections alternées verticalement. Attachez un cordon léger en haut du globe pour suspendre l'ampoule au centre. Utilisez une ampoule de très faible puissance qui ne chauffe pas. Accrochez votre luminaire en jute tressée au plafond et allumez-le. Séparez les couches de la serviette à motif et coupez-la si besoin. Nous allons maintenant repasser la serviette en papier sur la bougie effilée. Chauffez un fer à repasser à une température moyenne-basse, pas trop chaud. Laissez la bougie refroidir et commencez à l'utiliser dans votre propre décoration intérieure. Remplissez un récipient résistant à la chaleur avec de l'eau à 38-43 degrés. Placez une bougie effilée dans l'eau chaude et laissez-la reposer pendant 10 minutes. Une bougie en paraffine fonctionne le mieux pour cela. Après 10 minutes, retirez la bougie de l'eau, puis enveloppez-la dans du papier ciré. Prenez un rouleau à pâtisserie et appuyez sur le milieu de la bougie. Après avoir aplati la partie centrale, prenez la bougie et tordez-la doucement selon la forme désirée. Lorsque vous obtenez la torsion souhaitée, placez la bougie dans de l'eau froide et cela fixera la bougie dans sa nouvelle forme. Ensuite, amusez-vous à exposer votre nouvelle bougie torsadée. Prenez du ruban de peintre et masquez des sections sur une bougie effilée. Assurez-vous que les barres sont bien pressées sur les côtés du ruban adhésif. Une fois que c'est masqué, appliquez de fines couches de peinture acrylique dans les parties découvertes de la bougie, dans la ou les couleurs de votre choix. Laissez sécher complètement. Essayez de les exposer par groupe de nombre impair et variez la hauteur de vos bougeoirs. Une variété de couleurs, de textures et de motifs rend la présentation encore plus intéressante et unique. J'espère que cela vous a inspiré à vous amuser en embellissant de simples bougies effilées.